Comment bien commencer l'année les gars? En commençant le tuning sur la Z. Et bonne année à tous. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai reçu quand même pas mal de matos. Donc bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo qui va correspondre au rabaissement de la 370Z. C'est parti. Étape 2, le rabaissement. C'est l'une des étapes que je préfère, voilà, parce que ça va donner un look d'enfer directement à la voiture, vous allez voir. Donc déjà, pourquoi on rabaisse sa voiture? Pour le grip et pour l'esthétique. Donc pour le grip, en fait, si tu veux, ça va t'améliorer le roulis. Le roulis, c'est quand ta voiture a fait de gauche à droite ou de droite à gauche. Le tangage, c'est quand un scab ou quand un plongeur avant, tu vois, c'est... Le tangage, c'est ça. Le tangage, voilà, c'est ça. Et aussi, ça va améliorer le lacet. Donc, le lacet, c'est tout ce qui est sur virage et sous virage. Et aussi, surtout, pour le pimpage, pour que ça rentre bien, tu connais. Donc, voilà. Alors, après, on a plusieurs solutions pour abaisser sa voiture. Donc, on a les suspensions Air Ride à télécommande ou à piloter avec son téléphone. Tu rabaisses quand tu veux, tu roses quand tu veux. Ça, c'est vraiment le top. Au niveau de grip, je sais pas vraiment ce que ça vaut. Mais en tout cas, je sais ce que ça vaut. Ça vaut une blinde. C'est un truc de ouf. C'est genre des kits à 5 000 €. On a aussi les combinés filetés. Donc les combinés filetés, c'est ce que j'ai sur la Tuscany. Alors là, ça c'est le top. C'est une belle pièce. Tu rabaisses, tu peux régler la hauteur, tu peux régler le carrossage, tu peux régler la dureté. Enfin, on a aussi les ressorts courts. Donc les ressorts courts, c'est vraiment ce qu'il y a de moins cher. Donc moi, c'est ce que j'ai choisi. Donc les ressorts courts, c'est dans les 300-400 €. Donc c'est beaucoup moins cher quand même que tout ce qu'il y a avant. Donc combiné fileté et Air Ride. J'avais des ressorts courts sur la Honda S2000 et j'ai trouvé super confortable. C'était pile poil un bon rabaissement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi plutôt les ressorts courts que les combinés filetés. Tu choisis à l'achat de combien tu descends. Donc tu peux pas régler, c'est fixe. Les ressorts courts, c'est fixe. Et aussi, ils donnent le tarage. En fait, le tarage, c'est en quelque sorte la dureté de ton ressort. Ça va être le confort, plus ou moins, de ce que ça va donner. Sur ma Tuscany, je crois que c'est du tarage type racing, c'est que c'est très dur. On est dans les, je crois, dans les 12-14, enfin, c'est un truc énorme. Et souvent, c'est beaucoup plus taré donc, à l'arrière, pour éviter le cabrage. Souvent, ça c'est bien pour les tractions, parce que moi j'avais ce problème-là sur la Tuscany. Quand tu la prépares, tu as beaucoup plus de chevaux. Et en fait, à ce cabre de ouf et tu as beaucoup moins de liaison au sol à l'avant, du coup ce qui fait que ça patine. Donc tu rends un peu plus dur les suspensions à l'arrière, ça va t'éviter de trop cabrer et de garder la liaison au sol à l'avant avec une traction. Donc maintenant, comme je vous ai dit, on va voir tout le matos que j'ai acheté pour le rabaissement de la voiture. Donc colis numéro 1, hein, c'est pas des BC Racing, c'est pas des combinés filetés, c'est un petit piège. C'est juste en fait que j'ai récupéré, enfin que j'ai racheté des suspensions d'occasion d'origine qui avaient 40 000 km. Savoir que du coup ma voiture elle a 116 000, enfin 120 000 km et d'installer des ressorts courts ça va un peu plus les abîmer rapidement. Donc j'ai fait une bonne affaire. Autant changer les suspensions comme ça, on repart sur du neuf. Donc voilà. Amortisseur Tin. J'ai acheté ça sur Drift Shop, fabrication japonaise. Donc autant l'ouvrir avec vous. À quoi il ressemble, il y a un petit ressort de chez Drift Shop. Déjà la couleur elle est pas dégueu. Alors là, ah ouais, en fait c'est pas trop dégueu ça. Oh putain la vache, ils sont lourds. En tout cas ils sont jolis. Mais on s'en fout qu'ils soient jolis parce que ça va pas se voir une fois monté. Enfin bon, ça reste quand même de la belle pièce. Un petit mode d'emploi. Si vous comprenez, voilà. Faites-moi la traduction en commentaire. Et on a, donc ça c'est tout de garantie, donc tout en japonais. Hop, mise au point. Vous voyez, on a quand même le petit mode d'emploi pour les installer, pour démonter les amortisseurs d'origine. Donc voilà. Je sais pas si ça va m'aider, mais ça a le mérite d'y être. On a le tarage. Donc vous voyez, ça veut dire train avant. Et ouais, je connais un peu quand même. On est à 8,5. Et à l'arrière, on est à tarage 9,4. Donc voilà pour les spécificités, les specs des ressorts. Après, je crois là c'est le diamètre à l'avant, à l'arrière. Donc voilà, si vous êtes intéressé par les ressorts courts, au moins là vous avez toutes les caractéristiques. Ceux de l'avant, attention, chlap. Voilà. En ressort court, faut éviter de descendre en dessous de moins 35 parce que là ton amortisseur d'origine il va prendre très cher. Donc moins 25. Vous allez voir, le passage de roue va être plus ou moins à fleur du pneu. Donc voilà, c'est vraiment le rabaissement nickel pour les 370Z. Et aussi du coup on a
Ça, attention, c'est quand même aussi important, qui va vous permettre d'élargir l'empattement de vos trains avant ou arrière. Ça va rendre un effet plus large à ta bagnole. Donc je crois que c'est du 20 à l'avant et du 25 à l'arrière. Donc voilà, pour l'étape rabaissement, j'ai choisi ressort court avec élargisseur. Vous allez voir, ça va faire un rendu de dingue. Ça va métamorphoser la voiture et elle va être beaucoup plus pimpée. Donc voilà, on passe tout de suite du coup au montage. Ça va être rapide et ensuite je vais vous faire un peu les différences entre stock et avec ce matos là. Vous allez voir, ça va être génial. Allez hop, c'est parti. Pouf, pouf. Brabbers. Partie mécanique, let's go. Bon, on se retrouve chez Jean-Charles alias Mouton. Comme il a un pont à colonne, on va faire ça directement. On va tout faire ici. Ça va être beaucoup plus simple. Puis comme ça permet de faire un peu de mécanique avec mon mentor. Voilà. Et on est à l'atelier le premier atelier de la franchise Garage Babe, hein. Faut le noter quand même. Donc voilà l'ensemble de l'amortisseur à l'arrière. On a le ressort et l'amortisseur qui est indépendant parce qu'apparemment c'est plus mieux. C'est plus mieux. Donc voilà. Alors on va enlever juste le boulon là. Comme ça va descendre et il y aura juste à changer le ressort. Donc là on descend le super cric, le bras oscillant descend et la suspension se décomprime. Et voilà parti. Alors on va garder les protections parce qu'apparemment ça sert aussi de... Tu disais quoi? Pour pas trop que ça fasse de bruit quand ça cogne. Ouais. Donc autant les laisser. T'es sûr de toi de ça? Ouais. Ça. Donc il y a un sens sur cela. Bah en fait c'est facile. Putain, mise au point, vous le mettez à l'endroit comme ça. Et bien les spires dans les encoches. Regardez. Là. Oui. Attends, mise au point, voilà. Tac. Et là, magie. Hop. On met l'autre caoutchouc là, bien dans l'encoche aussi. Bah il y en a pas. Il y en a pas dans l'autre. En bas. Il y en a que en bas qui est l'encoche. Ah. C'est bon, l'arrière c'est fait. Maintenant je vais vous montrer comment ça se passe à l'avant. C'est un peu plus compliqué, vous allez voir. Donc serrage, 73 Nm pour resserrer à l'arrière. Voilà, faut le savoir. C'est bon? T'es à 73? Attends, je suis à 72. 73. Ah, allez hop. Voir c'est différent, là on a vraiment l'amortisseur avec le ressort à l'intérieur. Enfin, avec le ressort dessus, ça fait un seul ensemble. Que à l'arrière c'était séparé. Voilà, donc première étape pour l'avant, faut comprimer le ressort afin de démonter la barre anti-roulis là. Juste là. Voilà. Prochaine étape, enlever le support là du liquide de frein, ici, d'éclipser juste ça, hop, voilà comme ça. Voilà, ensuite on va enlever là. On va enlever là. Alors faut prévoir une bonne grosse clé avec une grosse rallonge parce que c'est vachement bien serré. Hein. Une Parkside. Donc là, on a ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à enlever les 3 écrous qui se trouvent ici. Là, il y en a un là, il y en a un là-bas. On a oublié, c'est faut retirer la plaque qui est là, parce que sinon bah, on n'arrive pas à l'enlever, donc voilà, faut penser à retirer juste les 2 écrous là. Ça a l'air de bien s'enlever. Il faut couper la durite. Et voilà. Tac. Magnifique. Donc là on a démonté l'ancien amortisseur. On repart sur les amortisseurs qui ont 13 000 km. Donc il va utiliser l'outil que là par contre ça je sais pas maîtriser du tout. Et voilà, on va mettre l'amortisseur court sur celui-là. Tu m'as dit qu'il fallait faire gaffe? Ouais. C'est pas sûr. T'as déjà fait hein? J'ai vu une fois sur YouTube. J'en ai connu un, il se l'est pris dans la gueule. Il a pas pu me dire ce qu'il y avait. Oula. Oh, pas vers moi.
Ça c'est si violent que ça quand ça se décroche? Bah oui, et ça, quand tu te prends ça dans la gueule, regarde, là j'arrive à... En fait, quand tu te le prends dans la gueule, bah c'est simple, ça te casse la gueule. Tu le remets. Attention, tu t'abîmes pas la couleur, hein. La peinture. Hein. Ça. Je vais pas ta tête au-dessus, malheureux. Ah, j'ai pas mes lunettes. Et voilà. Voilà, là c'est embuté. Et maintenant, on dessert. Et c'est bon. Donc faut bien mettre la spire dans l'encoche, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est bien pris là. Faites des repères pour l'alignement de l'axe. Donc entre la fixation ici, dans l'axe. Je refais un dernier repère en haut. Voilà, paf, 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 tac, 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 tac. Et voyez, et voilà, c'est pas bon du tout. Alors que normalement il devrait être comme ça. Donc celui-là on va le refaire. Attention! Plus qu'à remonter, bah, et puis à faire en fait les étapes inverses du démontage. Donc voilà, on n'oublie pas de mettre les élargisseurs. Donc je mets du 25 à l'arrière. Voilà, en fait c'est double boulonnerie, donc c'est tout con. Tac, voilà, tu visses là, puis tu mets ta roue là. Et je mets du 20 à l'avant. Là c'est top. Voilà, c'est fini, l'étape rabaissement et élargissement de la voiture, c'est fait. Voilà, elle aura duré pas mal de temps entre la réception des pièces et aujourd'hui. Voilà le résultat, je vais vous montrer ça tout de suite. Ça change complètement le look de la voiture, voilà. Bon alors je vous ai fait quelques comparatifs de avant-après comme j'ai pu. Au niveau du confort, je ressens pas grande différence au niveau rigidité. Et là je peux vous dire que vous gardez quand même un grand confort avec les ressorts courts, avec ce tarrage là. J'aurais eu des combinés filetés, j'aurais même pas descendu plus bas parce que l'arrière, les pile poil franchement, à la fleur du pneu. À l'avant c'est un peu plus, un chouïa plus haut, mais vraiment pas beaucoup. Donc on peut voir que, tac, on peut voir que c'est plus rabaissé à l'arrière qu'à l'avant, bah comme d'origine hein, de toute façon. Quand on regarde de l'arrière, oh là là, ça fait vraiment plus agressif. Mais waouh, franchement, allez là, elle est vraiment bodybuildée comme on dit. Et ça lui a rajouté un petit carrossage, je trouve, au niveau des roues arrière. Waouh, franchement comme ça là, oh, ça lui donne un de ces looks là. Franchement, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Niveau tenue de route, oui, c'est beaucoup plus efficace, même si vraiment j'ai pas pu vraiment tester. Mais voilà, elle est un chouïa plus rigide, mais ça reste encore confortable, beaucoup plus que la Tuscany qui elle est sous combiné futé, qui est vraiment radical. Donc voilà, c'est vraiment le compromis que je cherchais. Le rabaissement un tout petit peu plus rigide, mais pas trop. Un élargissement vraiment parfait, donc 20 à l'avant, 25 à l'arrière, c'est nickel. Donc voilà, cette étape là, franchement je l'attendais avec impatience, elle a duré longtemps. J'ai voulu faire ça avant d'installer toutes les autres pièces que j'ai en stock. Voilà, j'ai dit non, je mets pas les autres pièces tant que j'ai pas rabaissé la voiture. Et voilà, franchement je suis satisfait du résultat. Maintenant les vidéos sur la modification de la Z, franchement ça va s'enchaîner. Là genre peut-être que le week-end prochain je vais peut-être mettre le pare-choc s'il fait pas trop froid et si j'ai le temps. Après j'ai plein de pièces qui attendent d'être montées, donc je vais vous montrer ça en vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que cette vidéo là vous a plu aussi. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un commentaire, un like et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peace. Garage Babes.